qui? Ça, Simon, ça, Simon, ça, Simon. Petit lapin Simon, ça, Simon, ça, Simon. Petit lapin si malin. Remplacement d'un cardan droit sur un Renault Master 2 2,5 litres DCI, motorisation phase 2, calandre phase 2, boîte de vitesse PK508. Donc il a encore avec un petit levier en 5 vitesses. Ça c'est des trucs de Lanterneau. Mais il est bien ce petit camion, vous voulez le voir? What the fuck? Oh what the fuck? Tada! C'est un camping-car complètement à l'abandon que je n'ai jamais fini. Complètement isolé Armaflex. Ça sert à rien l'Armaflex. Par exemple, j'ai ouvert la porte. Du coup le véhicule n'est plus isolé, n'est-ce pas? Bon, petit récapitulatif. Puisque je me suis rendu compte que... Alors attendez, il faut quand même que j'aille sous le véhicule pour vous montrer un truc. Il y a un roulement sur le cardan qui se met dans ce palier de roulement. Ce palier de roulement, il y a une vis là, une vis en dessous, et il y a une tôle qui se met dessus pour tenir le palier de roulement. Moi, je l'avais pas remise parce que je suis un peu idiot. Et pourquoi je l'avais pas remise? Eh ben parce que mon roulement, il dépassait un petit peu de 0,5 mm. Du coup, la tôle, elle écrasait mon roulement. Je me suis dit, c'est pas ouf, je vais abîmer le roulement. Donc je le mets pas. Sauf que du coup, en fait, ça rend le cardan libre. Parce que du coup, je vais vous montrer sur le cardan. Ça, c'est l'emplacement où il y a le roulement, normalement. Et donc, ça, c'est censé être fixe. Parce que là-bas, ça va dans la boîte de vitesse. Sauf qu'en fait, c'est ici que j'ai 0,5 de trop. Parce que du coup, j'ai démonté le roulement et je l'ai mis dans mon palier de roulement. Et c'est à fleur. Donc si c'est à fleur, ça veut dire que le roulement, il doit vraiment être enfoncé dans le palier de roulement. Et ensuite, la tôle doit être posée par-dessus. Pour éviter que lui, il bouge. S'il bouge, ça fait ça. Sauf que lui, si j'ai pas la tôle, il peut bouger par là, parce que là il y a du jeu. Du coup, le roulement, il tombe du palier de roulement. Ça se balade dans tous les sens. Donc là, la bague, elle a touché le carter moteur. Elle s'est enlevée. La graisse, elle est partie. Et du coup, je suppose que le cardan est mort. J'avais pas vu tout ça, ces trucs de palier de roulement et de tôle, etc. Donc j'ai acheté un autre cardan directement. Alors que celui-ci est déjà neuf. Parce que justement, je l'avais démonté par flemme de ne changer que le roulement, parce que je m'en sentais pas capable. Donc pour moi c'était moins cher de commander tout le cardan avec le roulement déjà installé et de l'installer directement comme ça. Et du coup, ce que j'ai fait, puisque la tôle, je l'ai pas trouvée sur internet, je sais pas comment chercher ça, j'ai appelé les casses autour de chez moi. Elles en ont pas, et puis ils sont pas très agréables, ils te disent genre, non. Vous savez où je peux trouver une autre casse qui... Donc, j'ai fabriqué ça. Une tôle de palier de roulement. Donc il me reste à faire le trou là pour pouvoir faire passer ici mon cardan et qui bloque ensuite le roulement. Roulement qui ressemble à ça normalement. Et j'ai supprimé 0,5 mm de 5000 à mon cardan. J'ai mis un bout de scotch, j'ai coupé proprement à la meuleuse, j'ai fait un petit trou et des petites... J'ai oublié le nom. Et là normalement on devrait être pas mal. Et du coup je vous montrerai, ou non je vais vous expliquer comment j'ai sorti le cardan. Parce que sur les masters, il y a des astuces à avoir, parce que c'est chiant. Tu vois, t'es pas obligé de tout démonter en fait. Parce que si tu démontes tout, la rotule du haut, la rotule du bas, le bras, tout, et ben du coup c'est très chiant à remonter. Alors qu'en fait, t'as juste à défaire lui, ensuite t'enlèves l'étrier, tu le poses là, t'as pas besoin de mettre de sangle au rétro, machin, mes couilles. Juste tu le poses là, tu laisses la roue au sol pour pouvoir démonter l'axe du cardan, le roulement. Et ensuite, tu prends le petit cric magique et tu le poses là, entre les deux triangles. Tu pompes, ça s'ouvre, ici c'est libéré,
Lui, tu peux le ramener comme ça. Lui, tu le baisses à fond. Et ton cardan, il est libre, il sort tout seul. Et ça, sur un Master 2, je sais que ceux qui en ont, si un jour vous avez une rotule de suspension à changer ou un cardan, eh ben c'est cadeau. Parce que putain, voilà. Mais c'est normal en même temps, à force d'avoir sorti la boîte 3 fois, même plus en fait, parce que j'ai eu 3 boîtes. Donc je l'ai sorti, j'ai pas envie de calculer, j'ai sorti la boîte beaucoup trop de fois sur ce véhicule. Pour me rendre compte qu'en fait le volant moteur était voilé. Et qu'en plus ils nous envoyaient des boîtes de vitesse mal reconfectionnées. Mais bon. Et depuis que j'ai cette nouvelle boîte, les cardans, ceux-là, et ben ils passent pas. Je sais pas pourquoi. Oui, parce que c'est le 3e du coup que je change. Parce que j'avais le cardan d'origine avec le palier de roulement abîmé. Ensuite j'ai mis celui-là que j'ai abîmé parce que j'ai pas mis la tôle. Et maintenant j'ai reçu celui-là. Donc ça fait 3 cardans. Il n'y en a aucun des 3 qui rentre. Il rentre embuté dans la boîte. Impossible de le faire rentrer plus. J'ai pas envie de taper comme un gogol dans la boîte. Je sais pas comment c'est foutu dedans. Donc je coupe 5 mm et de toute façon après il pourra plus bouger vu qu'il est dans le palier de roulement. Et je suppose que la bague ici, la nervure pardon, sert à mettre le joint SPI de la boîte pour bloquer et éviter que l'huile se barre. Parce que du coup, hein, là-dessous là, j'avais de la graisse de cardan partout dans la boîte et en plus j'avais une fuite de boîte de vitesse. Donc ma fuite de boîte de vitesse, je suppose que c'était ça. Bonjour. Du coup je vais vous montrer comment je vais faire pour réouvrir. Parce que, ah oui, alors attention, quand tu fais ça et que tu ouvres tout ça là, et bah du coup en dessous tu as des rotules de suspension. Hein. Et alors ça coûte pas très cher. Mais à remplacer... Ah non, parce que je l'ai fait une fois. Hein. En fait, c'est très chiant. Faut une presse, faut un chalumeau, faut faire attention avec le chalumeau. Si tu chauffes avec la graisse, la rotule elle peut exploser et partir loin. C'est un peu genre... C'est pas ouf en fait de faire ça tout seul. Hein. Ils pouvaient pas les faire démontables? Non, vous pouvez pas. Surtout que ça se remplace souvent sur des poids lourds. Enfin, c'est pas un poids lourd, mais c'est un gros camion. Du coup, quand t'abîmes ton soufflet de rotule de suspension, parce que du coup, t'as le triangle ou le petit cric magique que je vais utiliser là pour ouvrir ça, et ça le coupe. Mais va remettre un soufflet en caoutchouc là, avec les petits trucs en métal très très difficiles à ouvrir là comme ça, et que tu te pètes les doigts et que tout d'un coup, et ben vu que c'est plein de graisse, hop il saute et puis hop il perce ton soufflet en caoutchouc de rotule. Donc faut faire attention. Sinon tu... Bon. Alors, l'astuce magique, c'est de prendre un tout petit cric. C'est ça, un tout petit cric. Et ton tout petit cric, tu le mets par là. Et là, tu pompes. Et là, tu vois, ça va s'ouvrir. Bon, j'ai pas encore trouvé d'astuce magique pour pouvoir protéger ma rotule justement, au cas où ça saute et que ça vienne me la percer. Ça pour le coup pour le moment j'ai pas. Voilà. Voilà. Oh putain. Tu vois là. Oh bah écoute, ça marche. Faut que ça tienne. Donc là tu prends le nouveau cardan réusiné autour chez un professionnel que t'auras payé 400 balles. Aïe. Oh putain c'est lourd. Allez, rentre dans le trou. Là il est à moitié rentré. Mais le roulement il est pas passé. Ah bâtard, pourquoi ça rentre pas? Ah putain. Allez, s'il te plaît. Bon. Je vais me mettre au point mort.
c'est pas censé changer grand chose vu que c'est juste un axe qui rentre dans un bidule. Oh oui. Oh oui, putain, yes. Oh oui. Ok. Alors. Mais juste ici, le roulement, du coup, il est rentré. Et c'est à fleur. Et ça fait plaisir à son homme, comme aurait dit le FDB. Sauf que vous voyez, là, genre, il n'y a rien qui passe du tout, quoi. Ça, je suis sûr à 100% que ça va faire sauter la bague de sertissage. Je suis sûr qu'elle va sauter direct au premier contact qui est là, proche du bloc moteur. Je comprends pas pourquoi il y a ce truc. C'est complètement con. Ça peut pas passer. C'est impossible. Aïe! Tu veux ma photo, banane? Nous disions donc que maintenant, nous étions capables de le passer. Pourquoi je peux pas? Ah non, ça met toute ma théorie par terre. Mais enfin... Putain, pourquoi ça marche pas? C'est pas possible. Ouais. Il est où le marteau? Non! Bâtard! Ah putain, ouais. C'était facile. La. Et là après faut bien viser. Si tu vises bien, bah, ça se remet tout seul dedans. Non, là j'ai pas bien visé par exemple, tu vois. Putain de merde. Ah bâtard. Oh. Oui. Voilà. Tout est à sa place. Je finirai demain. Je me casse au cinéma.